À l'issue d'une visite à Takamul Food, Senico et Sediment, des entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire, le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué le dynamisme du secteur industriel local. Selon lui, ce déplacement rentre dans la mission d'accompagnement et d'encadrement de l'industrie sénégalaise. J'ai vu aujourd'hui des membres du secteur privé national, des patriotes, des souverainistes, des gens qui ont envie d'investir encore pour que le Sénégal soit vraiment souverain dans toute la chaîne de valeur. J'en parlais tout à l'heure avec les emballages, mais c'est surtout leur capacité et leur besoin d'investir encore dans l'industrie. On a vu tous, que ce soit Senico, Sediment, Takamul Food, ils ont tous des projets de nous accompagner dans l'augmentation de la production industrielle. Parce que ça, le grand défi de la souveraineté, c'est ça. Le message que je voulais lancer, c'est d'abord dire au peuple sénégalais que le gouvernement de la République du Sénégal est en relation avec tous les industriels pour nous assurer de la disponibilité de tous les produits alimentaires, de l'huile, du pain, des fruits, des légumes, de tout ce qui touche à l'alimentation. Pas seulement pour le Ramadan, mais pour toute l'année. Vous allez voir, chaque année, nous allons encore encourager d'une manière générale les industriels à produire. Les responsables de ces entreprises ont sollicité un accompagnement de l'État afin de bâtir un écosystème industriel performant. Donc nous avons vu avec le ministre en fait que la Senico aujourd'hui dispose d'assez de capacités en termes de production d'huile raffinée, n'est-ce pas, pour satisfaire 50% des besoins du marché, et que nos capacités de stockage en termes d'huile brute, n'est-ce pas, dépassent, n'est-ce pas, les besoins du Sénégal. Et nous avons pu visiter avec lui aussi l'usine de pâtes alimentaires, n'est-ce pas, qui est l'une des usines les plus modernes au Sénégal, qui a été créée en 2023, n'est-ce pas, et qui couvre une bonne partie de la production nationale, avec des ambitions, n'est-ce pas, d'augmenter nos capacités de production pour mieux satisfaire les besoins. Donc nous avons partagé avec le ministre les difficultés rencontrées dans le domaine de l'huile, les difficultés rencontrées dans le domaine des pâtes alimentaires, n'est-ce pas, du fait de la concurrence déloyale, n'est-ce pas, de produits qui viennent très souvent de l'étranger, mais qui sont subventionnés. Nous avons échangé sur les enjeux, sur la souveraineté alimentaire, sur les défis de nos secteurs d'activité. Il est très à l'écoute. Étant issu de l'industrie, il a vraiment compris nos préoccupations et il s'est engagé à nous trouver des solutions. Serigne Gueye Diop a déploré la faiblesse du tissu industriel local tout en exhortant ses dirigeants d'entreprise à intégrer la zone économique spéciale de Diamniadio pour renforcer davantage leur compétitivité. Depuis 20 ans, le taux de l'industrie, le secteur secondaire dans le PIB tourne autour de 24%. L'objectif de notre gouvernement, c'est déjà passer de 24% à 35% dans les 10 ans à venir et à l'horizon 2050, avoir vraiment un pays industrialisé où l'industrie occupe une part de 50 à 60% comme dans les grands pays. C'est le lieu aussi de les encourager, de demander à ce qu'ils intègrent la zone économique spéciale déjà de Diamniadio. Ça permettra de les aider à être beaucoup plus compétitifs. Et nous avons aussi pris acte de leur besoin d'aller à l'international et d'aller aussi au niveau des zones économiques centrales que nous allons créer au niveau de Touba, de Kaolack et ainsi de suite. Le ministre a annoncé une série de mesures s'inscrivant dans la dynamique d'appuyer les industries agroalimentaires pour améliorer leur attractivité et stimuler la production nationale.